Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Nous sommes donc 3 jours après l'offensive du Hamas. Israël est plus que jamais sur le pied de guerre. L'armée qui est montée en puissance ces dernières heures. Et l'enclave palestinienne où l'on s'inquiète aujourd'hui du sort de dizaines de milliers de civils. Selon l'ONU, on déplore depuis samedi plus de 187 500 déplacés. On a ces images en direct, c'est à peu près la même image figée depuis samedi. La situation était déjà critique dans les territoires palestiniens. Elle s'est encore évidemment aggravée au point que l'OMS appelle aujourd'hui à l'ouverture de corridors humanitaires. Oui, dans les territoires palestiniens et essentiellement évidemment la bande de Gaza. Voilà, invisible parce qu'on l'a dit effectivement sous terre et extrêmement bien organisé. Dans ces bombardements israéliens, les premiers otages auraient perdu la vie hier. En tout cas, c'est ce qu'affirme le Hamas. Impossible de vérifier l'information. Le Hamas qui menace maintenant de s'en prendre aux captifs si Israël poursuit ses frappes sur Gaza. La guerre a déjà fait depuis samedi près de 1400 morts de part et d'autre selon les bilans officiels, 800 côté israélien, 600 dans le camp palestinien. Il faut à cela aussi ajouter environ 150 otages dont on est sans nouvelles. Leurs proches témoignent et multiplient les appels à l'aide. Alice Broga. Antoine, la question des otages, on vient de voir évidemment ces appels déchirants à l'aide des proches, des familles qui sont sans nouvelles et qui tentent d'identifier un membre de la famille via ces vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux. Elle est cruciale, elle est en même temps extrêmement délicate pour les autorités israéliennes. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut frapper fort au risque d'ajouter encore des victimes à ce bilan déjà considérable, La, conséquent? la première chose à savoir pour les Israéliens, c'est qui sont otages. Emmanuel Macron a réagi il y a quelques instants. Il dénonce un chantage insupportable du Hamas sur les otages. Le Hamas, je le rappelle, qui menace d'éliminer, d'exécuter un otage pour chaque nouvelle frappe israélienne, et ce face caméra. On imagine l'impact que cela Alors, aurait. chaque On est nouvelle frappe d'ailleurs israélienne qui touche des civils et sur lesquels, donc un immeuble, mais sur lesquels ils n'auraient pas prévenu l'armée israélienne. en train toujours de traquer des éléments, de potentiels éléments Oui, tout à fait. infiltrés en territoire israélien. Oui, ce matin, il y avait encore des terroristes qui ont été... Voilà, barrière qui a été, en tout cas la zone qui a été minée, c'est ce qu'on apprenait ce matin, minée par l'armée israélienne. C'est dans ce contexte que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne tiennent aujourd'hui une réunion d'urgence, rendez-vous extraordinaire sur la situation au Proche-Orient. Et ces événements qui sont également scrutés de près ici en France, qui déplorent en cette fin de matinée 2 autres nouvelles victimes parmi ces ressortissants. 4 Français au Mans ont perdu la vie dans les attaques. Ces événements qui suscitent, vous le savez, par ailleurs une vive polémique. Nous ne changerons pas d'un iota notre position qui est celle des partisans de la paix, ainsi déclaré ce matin la présidente des députés insoumis, Mathilde Panot. On en parle avec vous. Flore Simon, bonjour. C'est le décryptage Bonjour politique Elisabeth. du jour. Depuis samedi, la LFI est sous le feu des critiques de toute la classe politique, y compris au sein de la NUPES. Et les filles qui tentent ce matin de s'en sortir. Voilà, ce matin avait lieu une réunion de l'intergroupe. Merci beaucoup Flore pour le décryptage politique qu'on retrouve dans le Paris Direct. Merci de nous suivre, restez à nos côtés. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal.